Coucou les Kimichou, je suis trop contente d'entamer avec vous ce nouveau book mail, celui-là du mois d'avril. Et pourquoi je suis aussi excitée, je sais pas si ça s'entend parce que ma fille dort, du coup je parle pas trop fort. Parce que en fait j'ai une pile énorme à ouvrir avec vous. Je vous jure, si je me mets à côté, ça fait presque ma taille assise. Je me permets d'interrompre le visionnage de cette vidéo pour vous parler de Bookswap. Peut-être que le nom vous est familier parce que c'est quelque chose qui est déjà développé à l'étranger, mais ça arrive tout juste en France. En effet, Bookswap est une plateforme d'échange de livres. C'est très simple. Lorsque vous voulez plus d'un livre, vous le mettez sur la plateforme Bookswap. Vous allez notamment désigner une valeur pour ce livre. C'est-à-dire que si vous estimez qu'il peut valoir 10 €, admettons, en occasion, et bien dans ce cas, vous lui attribuez la somme de 10 points. Puisque sur la plateforme, on ne parle pas d'argent à proprement parler, mais bien de points. Et donc si jamais vous souhaitez mettre votre livre en échange à hauteur de 10 points, une personne qui aura 10 points qui sera intéressée pourra donc se le procurer. Et vous aurez tout simplement à télécharger le bordereau d'envoi, le coller et expédier du coup le roman. Une fois cela fait, vous récupérez donc vous également des points pour l'échange de ce titre et à vous de les dépenser comme vous le souhaitez sur la plateforme. Sachez que c'est extrêmement simple d'utilisation et de navigation. Vous avez la possibilité de voir les nouveaux arrivages, mais également les échanges qui ont abouti. Tout comme lorsque vous souhaitez mettre un livre sur la plateforme, vous n'avez même pas besoin de le prendre en photo, sauf si vous le souhaitez pour montrer un petit détail sur celui-ci. Mais en somme, toutes les fiches produits sont déjà créées, donc c'est vraiment très simple. Également, il n'y a aucune obligation d'échanger avec les différents utilisateurs et utilisatrices de Bookswap, donc c'est très simple et beaucoup plus rapide. Évidemment qu'on est sur quelque chose de très écologique et économique, parce qu'en effet, selon les points que nous avons accumulés, lorsque nous souhaitons nous procurer un des livres, nous avons juste à dépenser en termes d'argent réel les frais de port puisqu'ils sont à la charge de l'acheteur, mais également les frais de traitement du site. C'est hyper écologique, enfin je veux dire, on recycle des livres quoi. On leur donne une seconde vie, une troisième, une quatrième, je ne sais pas combien, mais autant que possible du moment qu'on les traite correctement. Et le marché de l'occasion littéraire fait que ça rend la chose beaucoup plus accessible d'ailleurs en termes de tarifs, parce que entre l'inflation et le coût de la vie qui augmente de manière générale, lire devient de plus en plus coûteux. Et là on est clairement sur un moyen qui permet de lire de manière beaucoup plus abordable et de posséder les objets également. Pour ma part, je compte notamment vous glisser ce petit bébé sur Bookswap si jamais vous êtes intéressé pour l'avoir à moindre frais. Vraiment, je vous recommande, c'était une super lecture. Et sachez que pour fêter l'arrivée de Bookswap en France, la plateforme vous offre 10 points si vous mettez 10 livres en ligne dessus. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'utilisation de celle-ci, vous allez pouvoir gagner plus facilement des points en invitant des amis par exemple, ou en commandant plusieurs livres chez un même membre. Vraiment, je trouve le concept hyper original et tellement pratique. Personnellement, je suis vraiment conquise et je flâne déjà assez régulièrement pour voir un petit peu ce qui s'y cache, comme si j'avais besoin de livres. La réponse est non, mais le plaisir du lecteur fait que, voilà, on se sait. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé à jeter un petit coup d'œil, vous aurez un lien en barre d'informations. Et j'espère avoir pu vous faire découvrir quelque chose qui va vous plaire et qui va vous permettre d'évoluer dans votre façon également de consommer du livre. Merci beaucoup à Bookswap d'avoir sponsorisé cette vidéo bookmail et cette interruption est terminée. Du coup, je vous laisse reprendre la suite de la vidéo. J'ai décidé de changer d'angle pour cette première prise. Je sais pas si c'est un angle qui vous convient, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Si vous connaissez pas du tout les bookmails, si c'est pas un truc qui vous est familier, c'est assez simple durant le mois en cours. Donc là, en l'occurrence, le mois d'avril, je vais ouvrir avec vous tout ce qui arrive dans ma boîte aux lettres ou en point relais, enfin bref, tout ce qui concerne la littérature et qui est sous forme d'enveloppe ou de colis. Et comme il y en a beaucoup, on va peut-être pas trop tarder à commencer, n'est-ce pas? Faudrait que je fasse la miniature avant, parce que je pense que là, ça va être la miniature du mois, non? Je crois que j'ai réussi à avoir une petite miniature, du coup, on ouvre tout ça et je sens que ça va tomber, j'espère que ça va pas réveiller ma fille du coup. Le premier colis que j'ai me vient de chez Pocket Jeunesse. Et celui-ci, ah oui, c'est celui-là qui était un petit peu ouvert là, donc je sais ce qu'il y a dedans, il n'y a pas de grosse surprise. Il s'agit des 3 premiers tomes des chroniques de Spiderwick écrits par Holly Black. Donc là, c'est une réédition collector. J'ai trop hâte parce qu'en fait, j'avais vu le film quand j'étais petite et je l'ai saigné, mais d'une violence. Enfin, c'était genre trop mon truc. Et en fait, j'ai jamais lu les livres. Mais en voyant qu'il y a ces magnifiques éditions collector qui sont sorties, je fais pourquoi pas. Bon, ils sont un petit peu poqués, mais ça n'empêche que je suis trop contente.
Trop contente. Chronique de Spiderwick, c'est des enfants qui vont hériter d'une maison, qui vont devoir y aller seuls avec leur maman parce qu'il y a une séparation avec le papa, et là-bas il y a l'un des enfants qui va trouver un drôle de livre qui va donc lui ouvrir les yeux sur un monde qu'il ne connaît pas, sur des créatures qui lui étaient invisibles jusque-là. Et dans ces créatures, il y a une personne mal intentionnée parce que dans cette maison, et grâce au livre qu'il a trouvé, il y a des choses qui sont donc convoitées par ces fameuses créatures un peu malfaisantes. Et le rôle des enfants est donc de faire en sorte que, mine de rien, ils n'obtiennent pas gain de cause. Merci beaucoup aux éditions PKJ parce que franchement ça me faisait trop envie, et je pense que si j'aime bien, ça va être vraiment typiquement le genre de livre que je pourrais garder pour ma fille plus tard. On continue avec un colis qui me vient des éditions Roncière, j'en attends 2, donc c'est un collector, je sais lequel c'est. Il s'agit donc du second tome de la saga Les Territoires Alpha, avec Traqué par le destin de Shannon Meyer, comme je vous ai dit aux éditions Roncière. On va le déblister. Moi j'avoue que je suis quelqu'un qui ne laisse jamais le plastique, c'est pas possible. Quand c'est dans la bibliothèque, il n'y a plus de plastique. J'ai déjà lu le tome 1 avec les maisons d'édition dans le cadre d'une collaboration rémunérée, puisque j'ai un contrat avec eux à l'année. Et en fait j'avais beaucoup aimé, c'est vrai que c'est hyper cliché, c'est vampire, c'est loup-garou, tension. Il y a un petit côté Hunger Games dans le sens où il y a des épreuves à passer, des trucs un petit peu de noblesse, d'élégance, etc. Mais si on n'y survit pas, bah on meurt quoi. Et c'est vrai que ça plaira pas à tout le monde parce qu'ils ont un langage quand même assez cru, beaucoup de tension, et lorsque vient peut-être le moment fatidique, quelque chose d'assez descriptif, et beaucoup de clichés, donc ça passe ou ça casse, mais moi ça l'avait vraiment bien fait. Colis suivant, il me vient de chez City, et alors là City je sais plus du tout, parce qu'il y a du City et du Corrigan, je ne sais pas du tout ce qui est dans ce colis, en plus je crois qu'il y en a plusieurs d'eux. Ah oui effectivement, oui je vois bien, c'est le Prof Cœur, c'est de Mao Jade, et donc c'est chez Eden pour le coup. Parce qu'il y a City, il y a Eden, Corrigan et Camondo. Bon Camondo normalement j'ai rien demandé, mais sait-on jamais. On est sur une relation amoureuse prof-élève qui débute dans le lycée, et malheureusement le prof il va rembarrer la jeune fille. Alors malheureusement, moi je trouve que c'est très bien, mais on sait pas vraiment les raisons, en tout cas il va rembarrer la jeune fille. Et lorsque celle-ci arrive à tourner la page et étudiante à l'université, un prof va arriver, et c'est ce fameux prof dont elle a mis beaucoup de temps à se remettre justement, et c'est un peu genre vous savez le couteau dans la plaie qui remue là, c'est vraiment pas agréable. Moi tout ce qui est un petit peu trop prof-élève, différents âges etc, ça me gêne pas le moins du monde. Alors il faut pas que l'élève il ait 12 ans, on est d'accord. Et j'étais assez curieuse de ce roman, du coup je suis très contente de l'avoir reçu. Il est vendu au prix de 20 €, il fait 560 pages, il sera déjà sorti, et c'est considéré comme de la dark romance, ça je savais pas par contre. Donc du coup dark romance attention, c'est pas pour tout le monde en l'occurrence. Colis suivant, il me vient des éditions Hugo. Je suis uniquement partenaire du label Stardust, pas des autres. Par contre je peux demander ponctuellement un petit quelque chose, et j'ai demandé et on m'a dit oui. On efface tout ce que je viens de vous dire, c'est pas encore arrivé, c'est Stardust là. Du coup je sais pas s'il y a un autre colis Hugo ou s'il est pas encore arrivé. Bref, du coup je vous ai fait un petit teasing pour un prochain unboxing. Il s'agit du 3e tome de la saga de Tricia Levenseller intitulée La fille du roi pirate. Donc le tome 3 se nomme La vengeance de la reine pirate. Alors le problème c'est que je vais pas pouvoir le lire même si je l'ai reçu en service de presse. De toute façon avec Stardust on choisit pas, on les reçoit tous. Non pas que ça m'intéresse pas, simplement j'ai pas lu le tome 2. J'ai adoré le tome 1, je l'ai lu, je l'ai acheté à l'époque, franchement ça m'avait beaucoup plu, je vous avais fait une vidéo dédiée sur la chaîne. Mais j'ai pas le tome 2 donc ça va être un petit peu compliqué de lire ce 3e tome. Je vais essayer d'écrire un petit peu à Stardust, voir si jamais il est possible de recevoir le second tome, comme ça pourquoi pas. Bon je pense que la thématique c'est assez simple, hein, fantasy maritime, pirate et compagnie. On suit une femme qui est la fille du roi pirate dans le tome 1, on ne sait que ça donc je vous en dirai pas plus. Et elle doit s'infiltrer dans un bateau ennemi pour récupérer quelque chose. Vous avez ce côté vraiment infiltration, incognito, etc. Enfin ce qu'il faut savoir c'est que pour ce faire elle va se laisser capturer, sauf qu'en fait elle n'est pas vraiment capturée puisqu'elle est capable de s'en libérer. Voilà. J'adore par contre la cover, elle est magnifique. Alors le jaspage il est un peu trop vif pour moi j'avoue. Par contre la cover elle est trop belle. Ensuite colis suivant, ça me vient de chez Roncière, donc là ça doit être normalement le 2e que j'attends par rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il s'agit donc de L'ombre d'Adeline de H.D. Carlton, donc je vous ai dit maison d'édition Roncière, il est sous blister et c'est complètement normal. Parce qu'en fait, étant donné que c'est une dark romance avec des choses vraiment très trigger pour le coup, la maison d'édition a pris le parti de ne pas pouvoir être feuilleté par les plus jeunes en librairie, c'est pourquoi ils l'ont vendu uniquement sous blister. Je sais qu'on est sur une dark romance, je sais qu'il y a une enquête également, et il me semble que la jeune femme dans cette histoire, elle a une manière de raisonner, enfin sa façon de faire et de penser est quand même un peu à l'opposé de ce qu'on pourrait qualifier de la majorité des femmes, et donc elle est assez atypique on va dire. J'en sais pas plus, par contre j'ai vu des retours et tous ceux-ci sont incroyables. Alors oui c'est de la dark, c'est genre de la dark, mais j'ai pas vu un avis négatif à son propos. Du coup ça m'a énormément intriguée, et pareil mon avis sera déjà disponible sur Instagram si jamais vous voulez le lire. Ce colis me vient de chez City, donc là encore à nouveau on ne sait pas du coup de quelle sous-maison d'édition c'est, on va découvrir ça. Oh oui j'ai vu passer ça sur Insta, Mazette, le colis, regardez ça.
Mais c'est magnifique. Du coup, il y a une fausse fleur juste ici. Et il y a tout un tas de lettres qui tend à penser que c'est des lettres un petit peu d'époque parce que on est sur le nouveau roman de Rebecca Yarros où il est question d'un échange épistolaire entre sa grand-mère et son petit copain de l'époque. Je vais vous montrer un peu les enveloppes, genre le travail qu'a fait Emma-Lise. Incroyable, c'est magnifique. Il y en a même à l'arrière, c'est où j'ai vu ça. Ah, c'est des stickers. J'ai cru qu'il y avait des vrais sauts de cire, mais en fait c'est des stickers, c'est super bien pensé, c'était plus facile pour elle je pense. On va en ouvrir une histoire de regarder un petit peu laquelle m'intrigue. Allez vas-y, celle-ci. On va ouvrir la petite rouge. Parce que de ce que je sais, elles sont remplies en fait, c'est pas juste des belles enveloppes. Et elle a mis des stickers partout, je sais pas si vous allez voir. Mais c'est vraiment cassé la rondelle quoi. Et donc du coup à l'intérieur, je crois que voilà, on a vraiment ouais c'est ça, une lettre comme une lettre d'époque quoi. Enfin génial. C'est trop génial. Elle s'est donnée, hein, pour le coup, elle s'est vraiment donnée la CM. Et donc le livre est glissé juste ici et de ce que je sens, j'ai reçu l'édition collector. Et il s'agit donc de toutes nos histoires infinies. L'édition est incroyable, je sais pas si vous allez vous en rendre compte, genre le jaspage de toute beauté. On va vite le déshabiller. Ouais, waouh, même la dos jaquette c'est hyper floral et tout, enfin... Il y a un travail qui a été fait de fou sur ce bouquin. Et comme je vous en ai fait mention, il y a cet échange épistolaire qui est mis en avant parce qu'une jeune femme a perdu sa grand-mère et je crois qu'elle est en plein divorce. Et elle va donc retourner dans la maison de celle-ci pour récupérer les affaires. Sauf qu'elle était autrice, sa grand-mère. Et donc du coup, il y a un jeune homme qui est envoyé par la maison d'édition pour essayer de récupérer quelques informations dans le but de terminer la saga de sa grand-mère. Bon, il y aura une relation entre les deux, je vous le mets dans le milieu. Mais ensemble, ils vont tomber sur des échanges qu'a eu sa grand-mère à l'époque avec un monsieur durant la Seconde Guerre mondiale et apparemment, ça va soulever de lourds secrets, ces espèces d'échanges un peu interdits sur lesquels ils sont tombés. Parce qu'en effet, la grand-mère a écrit sa biographie, mais ne l'a jamais publiée, n'a jamais été au bout, et il manque cette partie-ci. Et bah ça y est, j'ai déjà 3 Rebecca Yarros à lire. C'est pas très bien ça. Normalement, en avril, je lis Force Wing, donc ça veut dire qu'il devrait m'en rester plus que 2 quand vous verrez cette vidéo. Mais je suis hyper reconnaissante, il est magnifique, il me faisait super envie, j'ai hâte de voir ça, franchement. C'est une autrice, j'ai l'impression, qui écrit de tout, et si elle le fait bien, chapeau à elle. Ce colis me vient des éditions Marabout. Alors je ne reçois jamais rien de Marabout. Par contre, il y a quelque chose qui a été publié chez eux en avril par quelqu'un que vous suivez probablement. Et il est possible que cette personne m'a fait parvenir un exemplaire. Et il s'agit donc du carnet de lecture d'Audrey du Souffle des mots. Il est magnifique. J'adore les dessins. De toute façon, elle travaille toujours avec donc Eva Corbizier, l'illustratrice. C'est trop beau. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte à quel point il est sublime. On va regarder un petit peu à l'intérieur, mais il est vendu moins de 10 €. Enfin, je trouve ça incroyable. Effectivement, il y a donc énormément de pages pour chroniquer. Et après, vous avez des trackers, nombre de livres lus mensuels, trackers de lecture quotidienne, des challenges communs, des livres à offrir, les livres qu'on a prêtés. Enfin, c'est hyper complet. Oh, elle est trop mignonne parce qu'en plus, elle me l'a signé. Pardon. Encore un projet incroyable, rondement mené par la numéro 1 en France de l'univers book, tout ce que vous voulez, booktube, booktok et compagnie. On m'a posé une question lors d'un rendez-vous pro il y a pas très longtemps en me disant mais en fait quel est ton influenceur un peu goal etc. Et c'est Audrey qui est ressortie parce que pour moi elle est inspirante comme tout. C'est la personne qui a réussi par excellence et même si je suppose que pour certaines choses c'est très dur, qu'elle met un travail de dingue sur la table, je suis vraiment très admirative de cette femme. Du coup je suis trop contente de la voir et il est disponible dans vos libraires si vous souhaitez vous le procurer. Colis suivant, il me vient des éditions Pocket Jeunesse et là c'est parce que j'ai fait ma boulette. C'est-à-dire que je remplis un formulaire avec mes services de presse et j'avais mis des SP dedans de chez PKJ en oubliant d'envoyer le mail. Voilà. Non mais c'est très futé. Du coup c'est parti pour rattraper les services de presse que j'aurais dû recevoir si j'avais envoyé le mail au moment escompté. Ah trop cool. Ok d'accord. En fait j'ai reçu un petit goodies donc ça va vous montrer quand même de quelle saga il est question. Et d'après ce que je vois il me semble que c'est des sticky notes. Effectivement c'est plein de petits post-it etc. Ça va trôner sur mon bureau c'est sûr et certain. Des fois j'ai juste besoin de noter un petit truc et j'ai jamais de post-it sous le coude. Du coup j'en aurai un à l'effigie de la carte des confins. Parce que oui il y a un tome 3 qui est donc disponible dès à présent. Alors je suis pas à jour, j'ai pas lu le tome 3 et j'ai pas lu... Enfin le tome 3 il est là, je suis un peu con. Surtout ce que je voulais vous dire c'est que j'ai pas lu le spin-off qui est un préquel en fait à cette histoire. C'est un univers que j'aime énormément, la carte des confins, je trouve que franchement c'est une fantaisie maritime qui est prenante. Je me suis beaucoup attachée au personnage, j'ai insulté l'autrice dans le tome 2 où j'ai quand même pleuré, faut dire ce qui est. Mais par contre si vous attendez un univers très riche, très développé, vous allez être déçus. Parce que c'est la romance qui est centrale et c'est vraiment très important de mettre ça en lumière pour que vos attentes soient correctes. Et moi c'est vraiment une saga que je vous recommande parce que j'ai grandement apprécié ce qu'a écrit Marie. Ça mélange piraterie et magie quand même. Hein. Et
le second c'est un jeunesse qui avait l'air trop bien et la couve elle est trop belle. C'est donc Bridget Van Der Puf et la grande évasion pâtissière de Martin Stewart. Ce qui est pratique avec les jeunesses c'est qu'ils sont pas très gros et ils ont une mise en page qui fait que ça se dévore quelque peu ma foi. Et là on est sur une jeune orpheline qui veut s'émanciper un petit peu de l'orphelinat et notamment de la marâtre qui s'en occupe. Elle va donc être adoptée par le pâtissier de la ville et il faut savoir qu'elle va être vraiment une catastrophe en pâtisserie. Mais qu'elle pourrait les utiliser comme arme pour se venger de cette femme qui continue à essayer de lui pourrir la vie. Il avait l'air trop bien, je l'avais vu lors des sorties littéraires et je suis vraiment contente que PKJ a accepté de me l'envoyer malgré mon mail très en retard. Il me vient ensuite un livre des éditions Slalom et là notamment c'est pour une collaboration dont j'en ai grandement besoin. J'ai donc reçu les épreuves non corrigées de Magie et Sentiments, les secrets de Langdown. Alors je sais pas si on dit le G en réalité, je me poserai la question à l'auteur ce week-end normalement parce que je vais le voir au festival du livre de Paris. Et celui-ci n'est nul autre que Ariel Holz. C'est donc les ENC, donc les épreuves non corrigées, c'est-à-dire que c'est vraiment un exemplaire qui ne sera jamais disponible à l'avance puisqu'il n'y a pas de correction apportée. Normalement je vais recevoir l'exemplaire collector pour pouvoir vous faire du contenu autour. C'est une histoire qui m'a tout de suite beaucoup intriguée, c'est pourquoi je m'étais permise de proposer un projet à la maison d'édition. On a ce côté lunien versus terrien avec un mariage arrangé et les personnes autour de ce mariage arrangé qui vont se mener une espèce de petite guéguerre pour protéger du coup ceux qui leur sont chers. Avec en parallèle des gros problèmes dans la ville à gérer parce qu'il est possible qu'il y ait un vampire qui est en train de faire de petites bêtises en ville. Et bah voilà, du coup maintenant il n'y a plus qu'à dans la mesure où ça arrive quand même d'ici je crois 10 jours. Moins de 15 jours sûr, donc je vais me dépêcher, j'ai 450 pages à lire. J'ai ensuite reçu ce colis et je sais pas du tout d'où il vient. Attendez, il y a des petits temps. Beaucoup marquent. Oh, mais c'est trop bien. Attendez, vous allez voir. Attention. Kikou. Dans ce sens-là, c'est mieux. Je savais pas du tout du coup si j'allais l'avoir ou non en collector parce qu'il y avait eu des petits soucis avec le stock et du coup l'attachée presse qui est Lorena et qui est beaucoup trop mignonne m'a fait dit je suis désolée ça se trouve tu l'auras pas et tout. Je dis mais c'est pas grave, dans le pire des cas ne t'en fais pas, le brochet ça ira. Et j'ai quand même reçu l'édition collector. Wouhou. Attendez, on va la délister. Mais quelle bête, mais qu'elle est belle. Bonjour. Oh j'adore, c'est trop beau ce paysage. C'est magnifique, elle est jaspée of course, ça rend trop bien. Alors ça va pas plaire à tout le monde. On est sur une réécriture de La Belle et la Bête. Là, jusque là, je peux quand même vous tenir en haleine. Par contre, c'est interdit aux moins de 18 ans, c'est très spicy, très explicite et ça va pas plaire à tout le monde du tout parce qu'il me semble que sur certaines scènes, c'est même un peu gore sexuellement parlant. Je vous dis ça par rapport au retour que j'ai lu, je vais regarder un petit peu ce qu'ils disent dans les triggers. Ouais, en fait, ils disent scène explicite et érotique public adulte. Donc oui, effectivement, je pense qu'il va y avoir de l'explicite plus. Et bon, j'ai pas résisté à une réécriture de La Belle et la Bête, ma foi, dans un style un petit peu différent de celui dont on peut avoir l'habitude, c'est sûr. Bookmark, c'est vraiment mes sauveurs, ils m'envoient toujours de merveilleuses éditions et j'adore à chaque fois leur publication. Ensuite, il reste encore des colis à ouvrir. Celui-ci, il me vient du groupe de Saxus. Alors j'en ai demandé deux, donc je ne sais pas exactement lequel il y a là-dedans. Ah ouais, leur colis, c'est quand même... Enfin, je pensais que le livre, il se baladait. Ouais, il se balade, mais en fait, il y a une espèce de trappe pour ne pas que ça se balade trop en hauteur. Par contre, ça va se balader dans la longueur. Et donc le petit jeunesse que j'ai demandé donc dans la collection Saxo, il s'agit de l'école secrète des dragons de Emily Sky. Je pensais pas qu'il serait aussi petit. Il fait ouais 200 pages et il me semble qu'il a également des petites illustrations. Attendez. Ouais, il a des illustrations. Pas si petites que ça. J'ai pour principe ce mois-ci de vous faire du coup un vlog autour des dragons et je me suis dit que celui-ci rentrerait bien dedans. Si je vous dis thématique dragon, est-ce que vous allez être étonné? C'est un jeune homme qui en fait ignore complètement l'existence des dragons. Enfin pour eux c'est vraiment des contes de fées. Jusqu'au jour où il va recevoir une lettre de cette fameuse académie prestigieuse et il va donc devoir apprendre à chevaucher un dragon à ses risques et périls parce que ce n'est pas si facile, surtout lorsqu'on tombe sur une bête très têtue. Mais vraiment il est tout petit, il y a des illustrations et tout. Si je le lis pas pendant ce fameux vlog, je vois pas quand est-ce que je vais le lire. Et du coup sans grosse surprise je sais ce qu'il y a dans le second colis. Alors je vous avoue que dans un sens je suis un petit peu triste parce qu'ils m'ont dit non, on n'envoie pas les éditions collector. Alors je sais que ça se fait parce que j'en ai déjà reçu, hein, mais je l'ai eu en brochet, donc à voir si oui ou non je craque pour le collector. Auquel cas je vous ferai un concours pour celui-ci. Dans tous les cas, j'ai au moins le texte. Il s'agit donc de l'ascension d'une héritière de Chloé C. Penaranda chez De Saxus. C'est dommage que je l'avais pas reçu en temps et en heure, enfin il n'y avait pas du tout d'obligation en termes de délai. C'est simplement qu'en fait l'autrice elle était à la rare, donc ça aurait pu être cool de le faire signer. Thématique assez fréquente, n'est-ce pas, en ce moment on est avec des failles. Une demoiselle humaine qui veut apprendre à se battre, etc. jusqu'au moment où elle va révéler certains pouvoirs qu'elle ignorait complètement. Il y a donc des secrets, des faux semblants, et en même temps une guerre imminente, et peut-être que c'est uniquement grâce à elle qu'on pourrait éviter ou gagner cette guerre. Donc ouais, ça avait l'air assez cool, il est pas... Je dis quand même 440 pages, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il faisait moins.
Bon, il est quand même épais, je sais pas, bon, je suis partie à 10 années-lumière. Donc voilà pour cette petite bête, si jamais je me prends le collector, je vous ferai donc un concours avec le brochet. J'allais dire pour terminer maintenant, il y en a encore un en dessous après. Celui-ci me vient des éditions Casterman et je ne sais plus ce que j'ai demandé. Ah oui, si, je l'avais demandé. Ah oui, mais du coup, j'ai pas le tome 1, quoi. Je crois que j'ai oublié de relancer. On pouvait avoir le tome 1 et je crois que j'ai oublié de l'indiquer. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans, par contre. Ça, c'est assez intriguant. On va essayer d'ouvrir ça délicatement, n'est-ce pas? Ah, c'est du thé. Alors, attendez. Des sachets de thé comme ça. Ok. Donc, c'est des thés qui viennent de chez... Ah oui, de la même frère, quand même. Thé noir aromatisé. Alors, je sais pas aromatisé à quoi, du coup, mais... Bah, je sais toujours pas. Bon, quoi qu'il en soit, je les mets de côté parce que le thé, moi, ça dépend. Alors, le thé noir, c'est même pas la peine, malheureusement. On a le livre parfaitement emballé juste ici. Bon, ça me fait mal au cœur, mais on y va. On n'a pas le temps de niaiser. Et il s'agit donc de La Première Rose de Bloomstone de Marie Orchard, donc je vous ai dit chez Casterman. Et en fait le premier tome, alors je sais pas si c'est un spin-off ou une suite directe, et ben ce n'est pas écrit, même si on a quand même beaucoup d'indications dans le petit kit presse qui est quand même ma foi super mignon. Il me semble, pour faire très simple, qu'on est sur quelque chose un peu à la Bridgerton, vous voyez. Et les retours ont été incroyables avec de nombreux coups de cœur. Mais forcément il va me falloir le livre précédent parce que je vais être un petit peu bloquée pour ma lecture. Il me reste plus qu'un collier à ouvrir et il va me poser problème parce qu'il y a du scotch partout et j'ai pas un ciseau à côté de moi. Je sais pas comment on va faire. Oh, il me vient de chez Gallimard et vu le truc, j'ai rien demandé qui pourrait aller dedans. Du coup, je sais pas du tout ce que c'est. Du coup, je tente de créer des ouvertures dans le thé. Et il y a un coffret. Mais qu'est-ce que c'est? Le mystère va être très vite résolu. Sait-on jamais, ça se trouve c'est une boîte vierge. Ah d'accord, ils font partie du groupe Gallimard. Oh. On apprend des choses tous les jours. Je pense que vous allez vite comprendre de quel titre il s'agit. Oh, ils ont fait tout un kit presse en fait, je ne savais pas du tout. Alors je sais pas s'il y a un lien avec l'histoire ou pas, mais sachez qu'on a reçu un miroir de poche. Voilà, aux éditions Olympe donc. Et ah ouais d'accord, donc c'est comme ça et en fait vous pouvez le twister, genre juste comme ça. Bref, vous avez compris. Voici donc La Brave Bête, à savoir Glace. C'est le premier tome de la saga, la trilogie des glaces. Oui, c'est ça. Parfait, bon souvenir. C'est écrit par Stacy McEwan et il me faisait super envie. On est sur un peuple qui vit difficilement en haut d'une montagne, entre la neige, le précipice à côté, les voisins qui ont peut-être un petit peu envie de les trucider. Et en fait, le problème, c'est que très régulièrement, il y a des créatures qui viennent, qui enlèvent des personnes. C'est vraiment quelque chose qui est établi. On ne sait pas du tout ce que deviennent ces personnes. Et la jeune femme, parce qu'il me semble que c'est une jeune femme que l'on suit, elle est la dernière de sa famille. Et à cette prochaine enlèvement qui est donc appelée la sélection, c'est elle qui va être attrapée et par conséquent elle va être amenée au-delà du précipice qui les sépare d'une autre partie du monde. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Qu'en est-il? Est-ce qu'elle va réussir à retrouver ses proches? Quelle est la vie au-delà de ce précipice et quelles sont ces créatures réellement? Voilà, je suis trop contente de l'avoir reçu. J'ai envoyé un petit mail à la maison d'édition et ils ont accepté très gentiment de le faire parvenir. Par contre j'avoue que la mise en page, je sais pas si vous allez voir, elle fait mal aux yeux. Et bien voilà les kimichous, ça y est, l'unboxing du jour est terminé. Ma Z il est énorme, j'espère que je vais pas en recevoir encore what milliard dans le mois parce que quand je vois tout ce qu'il y a ça fait quand même beaucoup. Je ne l'ai pas dit au fur et à mesure parce que sinon j'avais peur que ce soit extrêmement lourd. Mais merci beaucoup aux maisons d'édition de me faire confiance, d'accepter de collaborer avec moi ou de me faire parvenir tous ces merveilleux services de presse. Je sais que j'ai beaucoup de chance mais sachez aussi que si j'en suis là, c'est autant grâce à vous que grâce au travail que je fournis. J'ai déjà hâte de voir ce qui va arriver dans la suite du mois d'avril. Bonjour. Et on a des choses à faire vous et moi je crois. Il me semble qu'il doit y avoir une semaine de réception et il y en a beaucoup. Sans plus tarder je vous propose d'ouvrir tout ça, ça commence à peser lourd dans ma main mine de rien. Il y a énormément de services de presse et 2 cadeaux Amazon. On les garde pour la fin ceux-là. Je suis hyper excitée, normalement il y en a pas mal en plus pour des collabs donc j'en ai vraiment besoin. On commence donc par cette enveloppe qui me vient des éditions Pocket. Oh d'accord, alors je l'ai pas du tout demandé, mais il s'agit d'écrire pour guérir de Rupicor aux éditions Pocket. Rupicor, je sais que c'est une autrice qui est assez connue pour justement Les Miels, ce que j'étais en train de regarder, donc de la poésie. Et là c'est un cahier d'exercices poétiques, cahier d'exercices guidés mêlant écriture libre et poésie pour nous aider à découvrir tout le potentiel de notre monde intérieur. Waouh! Franchement ça peut être pas mal du tout, je vous montre un petit peu l'intérieur, ce que ça peut donner. Il y a pas mal de styles de pages différentes pour les exercices, pour écrire directement dedans. Et il est déjà sorti depuis mars, alors du coup je ne sais pas pourquoi la maison d'édition me l'a envoyé, mais ma foi, ça peut être très chouette. On continue avec les éditions Scrineo.
Oh trop chouette, en plus j'ai la version avec... alors je sais pas s'il est en brochet de base ou non, mais j'ai une version avec une couverture un peu plus rigide. Il s'agit de La Cité oubliée de Hermine Lefebvre, donc comme je vous ai dit aux éditions Screenéo. Il y a d'ailleurs, il y avait plein de petits goodies, donc il y a celui-là sur le manoir de Castlecats. C'est un petit livret en fait. Il y a également un extrait gratuit du roman Le Merle à l'Alambie, et à l'intérieur on y retrouve pas mal de petits marque-pages également. Et ce roman m'intéressait beaucoup parce qu'on est dans cette recherche d'une mystérieuse cité engloutie. Bien sûr accompagné de secrets, de personnes mal intentionnées, mais franchement j'aime trop ce genre de tropes qui me font énormément penser un petit peu en fait à tout ce qui est Benjamin Gates, dans le côté recherche, jeu de pistes, etc. Sauf que là bon bah le but c'est une cité perdue, quoique si vous avez vu les Benjamin Gates, je dis ça, je dis rien. Il y a également le marque-page qui est dedans, donc ce sera parfait au moment où je lirai le roman. Et je suis super contente qu'il me l'ait fait parvenir, la maison d'édition, c'est vraiment en plus de ça un très bel objet livre. Je dégaine ensuite une petite enveloppe qui me vient des éditions Hugo, et ça c'est un envoi qui a été expressément demandé par l'autrice. En plus, il y a des petits goodies. Il y a donc le marque-page qui est recto et verso, puisqu'en fait, il y a un tome 1 et un tome 2. J'ai également reçu une petite carte pour un cocktail. Et pour finir, il y a ce qui me semble être des tatouages. Je crois que c'est des tatouages et pas des stickers pour le coup. Je sais pas si vous allez voir grand chose. C'est trop kiki. Et donc le roman, sans grande surprise, il s'agit du Prince Charmant existe. Il est italien et tuera Gage d'Anatrice aux éditions Hugo. Le grand format est sorti au sein de la maison d'édition Black Ink de mémoire et Hugo a récupéré les droits pour la version poche. Je n'ai encore jamais lu de romance contemporaine de l'autrice, bien que je l'adore autant personnellement que en tant qu'écrivaine. Et du coup, quand elle m'a proposé de le recevoir, j'ai dit mais oui madame, carrément, je veux. Et en fait je ne l'avais pas reçu, donc je me suis dit bon tant pis. Et je l'ai croisé ce week-end au festival du livre Paris et on a parlé de plein de choses dont ça. Et il m'a dit attends c'est pas normal, je vais leur retirer de te l'envoyer. Il est là, je suis trop contente, j'ai trop hâte de découvrir sa plume, mais dans ce genre différent quoi. Je suis super contente. Celui-ci me vient des éditions Pocket Jeunesse. Pocket Jeunesse. Waouh, ok, alors je sais tout de suite du coup de quel roman il s'agit, mais ils ont même fait un petit pochon. Alors je sais pas si on a tous reçu le même texte, parce qu'en fait on a une impression par rapport à un texte de l'auteur. Et en fait la première partie, je sais pas si c'est personnel ou pas, je sais pas. Parce que c'est écrit, j'ai le plaisir de t'adresser aujourd'hui le premier tome de ma saga Vampiria en format poche. Merci d'avoir fait partie de celles et ceux qui ont porté cette histoire lors de sa première parution en grand format. La saga désormais traduite en 10 langues m'a permis de voyager à la rencontre de lectrices et lecteurs du monde entier pour leur proposer une fantaisie historique et horrifique à la française. Alors je sais pas du coup s'il l'a envoyé tout le monde, je sais pas du tout comment ça a été fait, je poserai la question à l'occasion. Mais je trouve ça trop cute, du coup j'ai Baby Vampiria. Il est trop mignon, baby. Alors j'ai déjà lu pour le coup, je suis même à jour. Il y a le tome 2 qui sortira à la fin du mois de mai d'ailleurs. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Le tome 2 de sa nouvelle trilogie dont l'arc Vampiria sort fin mai. Et j'ai trop hâte, mais du coup je suis trop touchée. J'ai Baby Vampiria, c'est trop kiki. Franchement, c'est une saga de vampires que je vous recommande à 100%, qui sort des sentiers battus, qui est hyper original et très prenant. Le colis suivant me vient de chez City, donc groupe City, ça peut être Eden, ça peut être Corrigan, on découvre tout ça. Ah oui, c'est vrai que j'avais demandé... Oh, ça commence à faire. On nous a demandé quand même pas mal en avance, du coup j'avais un petit peu oublié. Il s'agit de First Down de Grace Rayleigh, et donc publié aux éditions Eden, et visiblement c'est un phénomène TikTok. Donc ça, bon, je prends un peu ça à la légère, moi, ça passe ou ça casse. Ah, je conseille 18 ans, je suppose qu'il y a du spicy. Très cher, je vous le dis. Ouais, ça me faisait super envie, parce qu'encore une fois, on est sur une romance universitaire. Et ce coup-ci, c'est le football qui est donc au centre de l'histoire. Et à côté, la protagoniste, elle est anti-athlète, d'autant plus que son ex, qui étant des 1, s'est mis à la harceler, donc autant vous dire que c'est un petit peu délicat. Ah, je suis trop contente, ça peut vraiment me plaire. Ah, ça fait pas... Ok, c'est une saga. Le premier tome, en fait la saga se nomme Beyond the Game, et ça c'est le premier tome, First Down. Voilà, comme ça vous avez toutes les infos en même temps que moi. Et il sera déjà sorti quand vous verrez cette vidéo, parce qu'il sort le 2 mai. Oh oui, j'étais en train de me dire mais c'est quoi ce colis? Mais oui, c'est écrit derrière. Oh, c'est un auto-édité, et vous verrez du coup cette vidéo au mois de mai, parce qu'il va faire partie du vlog du mois de mai qui sera axé sur les lectures 100% Écosse. Waouh! Et dis donc, la présentation, on en parle! C'est magnifique, ça j'avoue que waouh, ça rend super bien. Je vous montre l'illustration, elle est canon. Heureusement j'ai réussi à récupérer de ceci, c'est trop beau. Bon, c'est parti pour déballer la chose, mais de ce que j'entends, elle m'a envoyé le toc-toc. Oh, je suis hyper touchée, elle m'a envoyé le collector. Oh. Et donc, alors je vais essayer de vous le prononcer correctement, c'est Dristan et Ezilt le Gilidou. Le Gilidou, je sais pas, c'est très dur à dire tout ça là. Et l'autrice c'est Amélie Diville, et comme je vous ai dit, c'est de l'auto-édition. Oh, mais... Cette dédicace, elle est trop mignonne, elle me dit merci d'aimer les livres et de leur rendre un si bel hommage à travers tes belles photos.
C'est bon, vous m'avez perdu, c'est trop chou. Vous en saurez très prochainement plus parce qu'il sera lu, donc vous aurez bientôt toutes les informations nécessaires pour bien comprendre l'histoire et ce que j'en pense. Mais je vous redonne du coup les codes du roman. Romantasy, nu adulte basé sur une légende écossaise, inspiré du mythe de Tristan et Iseult. Merci à Amélie, je pense qu'elle regardera jamais cette vidéo, mais... Oh, ça me touche de fou. Et en plus le mec là, je sais pas si vous voyez, il fait hyper mystérieux. Ça fait un peu fantôme dans un sens, j'adore. Des éditions Robert Laffont. Ah ouais, du coup ils ont... Trop cool, j'ai jamais eu de réponse et du coup je l'ai, je suis trop contente. Ça, je l'annonce, hein, c'est la faute à Maëlys. Voilà, elle me l'a dit, j'avais mis dans ma wishlist Amazon. Et en fait, j'ai retrouvé le mail dans ma boîte mail comme quoi je pouvais le demander en SP. J'ai tenté, j'avais pas de réponse, en fait il est là. Et il s'agit donc du nouveau Rory Power intitulé Ce feu qui nous consume, donc chez Collection R de la maison d'édition Robert Laffont. De cette autrice, j'avais complètement adoré Wilder Girls, bien que la fin, il n'y a pas de fin, c'est trop bizarre. Mais mis à part ce détail, hein, la lecture, incroyable. Et en fait, j'avais pas du tout fait le rapprochement, c'est Maëlys qui a fait le rapprochement en me disant mais c'est la même autrice. Je fais mais non. Et du coup, depuis qu'elle m'en a parlé, ça m'intéressait de fou. Regardez juste la phrase d'accroche, vous allez comprendre le style. Je connais ce visage, c'est le mien, c'est celui de ma mère. Là devant moi, il y a une inconnue avec mon visage et elle est morte. Trop cool, un nouveau thriller dévorant entre horreur et science-fiction. Bonjour. Ah, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai beaucoup de collabs prochainement, mais celui-ci, vous pouvez être sûr que je le lis dès que j'ai un petit moment, je veux trop savoir. Colis suivant, il me vient des éditions Ah, j'ai lu, et j'ai une petite histoire avec ce roman du coup. Et il s'agit donc de l'édition collector de... J'arrive pas à le dire, ça fait 3 fois que j'essaie de dire cette phrase, donc on va dire en français The Royal Coven. Ah, le N il est effacé, tiens d'ailleurs. Bon, c'est pas grave du tout. C'est écrit par Juno Danson, donc aux éditions Calix, avec le Jaspage, il est trop beau. En fait, pour tout vous dire, j'ai été invitée par la maison d'édition à un event avec du coup les 2 autrices de leurs 2 publications, puisqu'à ce jour ils en ont publié 2. Et j'ai pu récupérer un collector là-bas, etc. Rencontrer l'autrice, enfin génial. Durant la soirée, quelqu'un m'a volé mon collector qui était signé à mon nom, voilà. Donc j'avais un petit peu les boules, j'en ai parlé à la maison d'édition, ils m'ont dit attends, l'autrice elle est encore là demain, on t'en refait signer un et on te l'envoie. Et il est du coup ici signé par l'autrice, c'est vraiment adorable de leur part. Par contre les gens ils ont un pet au casque, hein. Honnêtement ils m'ont piqué le mien et ils en ont piqué un aussi à Gladys, c'est n'importe quoi. Les sorcières se cachent parmi nous et protègent le monde des dangers, nous ne pouvons même pas imaginer, pourtant le plus grand péril vient de leur propre cercle. Des sorcières, du danger, du périple. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En plus, l'autrice, elle était adorable, on a pu discuter, même si moi, je suis pas à l'aise en anglais. Elle est hyper ouverte d'esprit, elle avait plein de tatouages et je lui ai dit, oh, mais c'est joli et tout. Elle m'a parlé un petit peu de sa transition sur le moment, enfin, vraiment quelqu'un de très ouvert dans la communication et c'était hyper plaisant comme moment. Bon, rassurez-vous, j'ai quand même passé une super soirée, j'ai fini pieds nus avec des pieds tout noirs dans cette salle digne d'une orgie de la saga Noren. Si vous avez vu mon vlog de fin avril, vous êtes au courant de tout ça. Mais vraiment, c'est pas du tout la faute à la maison d'édition, ils ont été adorables et ça a été une trop bonne ambiance, donc voilà, c'est des choses qui arrivent et en plus ils ont rectifié le tir, ils sont adorables. Et mon dernier service de presse, il est ici, c'est un colis qui en contient 2 avec potentiellement 2 collabs, j'attends juste la signature des devis pour que ce soit ok. Il est possible que j'ai grandement galéré parce que c'était scotché de fou et que j'ai pas de ciseaux. Et il y a encore du scotch de fou. Dans un premier temps, j'ai donc reçu Un feu sacré, le premier tome de sang et d'encre. C'est écrit par Elizabeth Hunter et c'est publié chez les éditions Good Mood Dealer. Thématique, vampire, bibliothèque perdue. Vraiment, ils m'ont achevé. Quand je l'ai vu dans les sorties littéraires, j'étais hyper emballée. Et donc potentiellement, je vais avoir un petit quelque chose sur cette romance fantastique qui me fait trop envie. Tout comme je risque du coup de mettre en avant ceci, le Shadow Work d'Isabelle Serre, toujours aux éditions Good Mood Dealer. Le Shadow Work, c'est vraiment quelque chose de très particulier, mais pour faire très simple, le but c'est de libérer et de découvrir un petit peu ces zones d'ombre qui se cachent en nous, et ce cahier nous aide très bien à y parvenir, que ce soit sur des blocages, des blessures, des émotions ou encore plein d'autres choses. Bref, j'ai hâte de me plonger du coup dans tout ce travail qui m'attend parce que ça a l'air d'être un super boulot. Mais vraiment du coup j'ai hâte de tester ça, ça a l'air super intriguant et en même temps j'ai peur que ça me sorte des traumatismes ce truc, dans le sens où je connais un peu justement mes parts d'ombre, je sais ce qui est enfermé dans une boîte ou non. Et donc je serais super curieuse parce qu'il y a des tests aussi dedans qui nous permettent de voir un petit peu justement quelles sont ces blessures et autres et voir si ça tombe de juste. En tout cas merci beaucoup aux maisons d'édition, vous avez vu comment il y a eu plein de trucs aujourd'hui, enfin le mois d'avril est booké mais genre waouh. Le book haul justement qui sortira de ce fait en juin, donc il va être gargantuesque, c'est une catastrophe. Mais cette vidéo n'est pas terminée, il reste 2 colis Amazon, oui en tout cas ce rush n'est pas terminé. Allez on va commencer par lui.
c'est parti. Celui-ci, je crois que c'est le premier arrivé, je sais même plus. Bref, celui-ci. Je suis trop excitée à l'idée de voir qu'est-ce que c'est, qui m'a gâté, tout ça. Comme toujours. Alors, il est fin, il est très fin, ok. Il a une texture un petit peu comme des bookmarks, mais je crois plus avoir... Si, j'ai des bookmarks dans ma wishlist, mais je crois pas que ce soit ça, il me paraît plus petit. Ah, c'est un auto-édité. Oui, Le Crépuscule Violet, le premier tome de la chronique des joyeux de Mélanie Dufresne. Ah, ça fait un petit moment qu'il a... Oui, effectivement, il a un format un peu plus grand qu'un poche, mais pas aussi grand que les brochets classiques. C'est trop cool. Il fait combien de pages celui-là? 260, ok. Ouais, donc la mise en page est quand même assez particulière, je dirais. Je vais regarder un petit peu le résumé avec vous avant qu'on regarde le petit morceau de papier. Le petit bout de papier, le morceau de papier. Je suis une précieuse. Il me faut un seigneur et un maître d'armes. Le premier est parti à la recherche du deuxième, mais ce sera en vain si mon joyeux dépérit avant son retour. Jonas est loin de se douter de ce qu'il attend en arrivant au château violet. Les terres du Nord regorgent de noyaux et on les dit plus gros que n'importe où ailleurs. C'est exactement ce dont il a besoin pour monnayer la libération de sa famille. Sabaya attend fébrilement le retour du seigneur du château. Les attaques de gargouilles se font de plus en plus fréquentes et elle doit unir ses forces à celles d'un maître d'armes compétent. Car si le château et ses habitants périssent, elle partagera leur sort et le joyau aussi. Jonas pourrait-il être celui dont Sabaya a besoin? Déchirés entre devoir et désir, ils devront s'allier pour la survie du joyau. Car la nuit est noire et leurs ennemis s'amassent au pied des montagnes. La chronique des joyaux vous plonge dans un univers de fantaisie épique avec des châteaux grandioses et leurs habitants uniques, là où l'aventure rencontre l'amour. Apparemment l'autrice elle est québécoise, ok, originaire de Montréal, elle habite au Québec. Plaisir coupable, romance paranormale et chocolat. Chocolat j'approuve, romance paranormale aussi mine de rien. Donc ma foi ça a l'air quand même assez original, enfin le truc du joyau, je trouvais ça, enfin je sais pas, c'était percutant. Les retours en auto-édition ils sont super cool à son propos, donc enfin je suis trop heureuse de l'avoir. Il est petit, c'est trop mignon, j'aurais fait petit par rapport à ma tête, enfin... Il fait comme ma tête, d'habitude ils font plus gros que ma tête. Et du coup qui a fait ça? Où est le petit bout du papier? Le petit bout, ça veut pas le papier quoi. Je suis encore Julie. Je n'ai pas de compte YouTube, désolée mais ta démarche me touche. Ah c'est vrai, donc ça veut dire que tu peux pas commenter mes vidéos du coup, d'accord. C'est une bonne lecture Julie qui t'envoie plein de livres. Mais oui mais je sais. C'est toujours Julie qui m'envoie plein de livres. Julie, c'est pas parce que tu peux pas commenter, parce que j'ai pas de compte qu'il faut me gâter comme ça. On sache qu'un compte c'est gratuit, hein, ça coûterait moins cher du coup que de m'envoyer toujours des livres, même si je suis très heureuse de les avoir. Mais c'est adorable, je compte même plus le nom de livre que Julie m'a envoyé. C'est pharaonique. Je sais ce que je voulais dire, mais je l'ai mal prononcé. Vous avez compris, genre il y en a beaucoup. Merci encore de tout cœur Julie. Celui-ci m'intrigue vachement, donc je suis trop contente que tu aies craqué sur celui-là. Merci encore. Si vous me dites encore que c'est Julie, j'avoue que là je fais une syncope. Au bout d'un moment c'est pas possible. Donc on va voir ça ensemble. Il me paraît plus épais. Après l'autre était très fin en l'occurrence. Hein. Donc ce serait pas déconnant j'ai envie de dire. Les petits papiers sont juste là, d'accord. Oh c'est un Hugo ça. Un Hugo. Oh oui c'est la suite, c'est le tome 3 de Season. Trop bien, printemps pour 2 secondes. Mais ah il est là, le bébé de Morgane. Ah vraiment je suis trop contente de l'avoir reçu quoi. Bon j'ai pas lu le deuxième encore. Mais j'adore, enfin Morgane mon con quoi. Du coup j'ai récupéré le petit papier et c'est encore Julie. Julie c'est pas possible, il faut arrêter de communiquer via des livres. Alors je veux bien que tu trouves la couverture magnifique, je suis d'accord avec toi, elle est superbe. Mais quand même Julie, je vais te bannir de ma wishlist, ça suffit maintenant, il faut plus regarder ma wishlist. Mon dieu mais... Comment on réagit devant tant de générosité? Je sais pas, ça se voit, je sais pas. Non mais je suis vraiment touchée, mais je me sens toute concon quoi. C'est adorable, vraiment c'est adorable. C'est celui-là où il y a... C'est qui ici? C'est Nolia et Camille. Ouais j'entends beaucoup parler de Camille d'ailleurs depuis quelques temps. Donc il faudrait que je sois à jour sur la saga de Morgane, ça pourrait être chouette. D'ailleurs ça fait bizarre parce que je crois que c'est une impression qui est faite par Amazon et ça me paraît un peu différent de ce que fait Hugo. Je pense que c'est une impression Amazon. Donc du coup je remarque la différence entre les Amazon et les Hugo. Ok, bon comme ça j'apprends aussi des petites choses au passage. C'est une fin de tournage, mon dieu, ça aurait été énormissime, il y en avait vraiment beaucoup et le mois n'est pas terminé. Merci beaucoup maison d'édition partenaire ou avec qui je vais collaborer pour leur confiance. Et Julie, encore merci énormément de me gâter autant, mais surtout gâte-toi toi déjà. Je suis sûre que tu as envie de lire beaucoup de livres et tu pourrais vraiment te faire très plaisir. On se retrouve une autre fois. Et coucou le bookmail, je vous retrouve donc pour clôturer cette vidéo puisque nous sommes dès à présent le 2 mai et que durant la fin du mois d'avril, j'ai encore reçu tout ça. Et comme toujours, je suis hyper impatiente de découvrir ce qu'il y a, donc c'est déjà un miracle que j'ai tenu pour ouvrir ça en vidéo avec vous. Donc on va pas trop faire traîner les choses. Tout d'abord, mon premier colis me vient des éditions Hugo et on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Dans la mesure où je suis partenaire Stardust, j'aurais dû avoir le prochain, mais je l'ai déjà eu comme j'ai travaillé en collab avec Hugo dessus et j'attends rien d'autre d'eux, donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans ce paquet.
paquet. Peut-être un doublon, qui sait. Allez, on ouvre tout ça. Ça m'est jamais arrivé, vraiment j'ai honte de vous dire ça. Mais j'ai un gros trou si je l'ai déjà reçu ou pas. Il y a tellement de livres qui tournent et en fait je vois tellement les livres parce que je les vois dans les sorties littéraires, dans les discussions, dans les collabs, etc. que j'arrive plus à savoir si je l'avais déjà reçu ou non, je sais plus. Je me souviens vous avoir dit qu'effectivement j'avais négocié un petit Hugo qui n'était pas un Stardust, mais du coup je sais plus si je l'avais déjà reçu. Mazette, c'est horrible. Dans tous les cas, je l'aurai au moins en un exemplaire, peut-être deux, parce que là ma mémoire elle est partie loin, là-bas, elle court. Il s'agit donc du 5e tome de la saga Doreen, donc Gold de Raven Kennedy. Et cette romantasy, cette saga de romantasy, c'est une pépite. J'ai tout bouffé, je suis à jour et maintenant j'ai ce petit bébé et je vais pouvoir continuer. Spoiler, je le lis surtout en audio. Et en somme, j'ai déjà acheté l'audio. Voilà, j'avais précommandé, ça m'arrive jamais, mais j'ai précommandé l'audio tellement j'étais en mode hyper excitée. Sauf que je suis pas sûre de pouvoir le lire maintenant, il va falloir que je m'organise parce que vraiment au mois de mai, je suis full collab et c'est très bien. Mais en même temps, ça va être très dur de caler des lectures plaisir pour ce mois de mai. Donc on va voir, mais la beauté est là, regardez-moi avec les petits oiseaux et tout. Ah, je suis un petit peu excitée, excusez-moi. Merci Hugo. Non mais par contre j'ai vraiment honte parce que je sais plus du tout, c'est une catastrophe. Et en fait il est là-bas mon énorme bouquet du mois d'avril et il est tellement énorme qu'en fait ça fait des piles sur des piles en fond et du coup je n'arrive pas à voir ce qu'il y a au fond parce que ce qu'il y a de devant je le vois pas. Mais celui-là il est peut-être caché derrière du coup. Et j'ai un peu la flemme d'aller voir. Le colis suivant me vient de... on ne sait pas qui. Ah, Roncière. Roncière. Oh. Bon, c'est humain, ça arrive à tout le monde. J'étais vraiment en mode bad mood aujourd'hui, c'était pas mon jour, voilà, tout simplement. Et toute la journée, je me suis dit, ah, est-ce que je fais un live ou pas, parce que j'étais pas très bien. Et je me suis dit, ah, je vais peut-être prendre le temps de discuter avec vous et tout. Bon, j'ai pas pu parce que j'avais vraiment trop de boulot. Mais là, j'allume ma caméra et je suis pompée là, c'est n'importe quoi. Bref, on ouvre ça. Regardez-moi ça. C'est le premier tome de la saga Le Royaume de Vincula. Alors Vincula, je sais toujours pas. C'est donc le roi Umbra de Jamie Applegate Hunter. Donc chez les éditions Roncière et l'édition collector, on va la déblister. Il faut qu'on mate cette bouteille de plus près. Je crois que lui et moi, on va avoir un petit tête-à-tête ce mois-ci. Il est trop beau. Ah, et en plus à l'intérieur, vous avez du coup ça, c'est la jaquette, c'est la cover de l'édition brochée, donc c'est trop cool. Et en deçà, elle n'est pas toute nue la bête. Non, regardez-moi comme elle est belle. Oh, elle est trop belle. On est sur une saga de romantasy où on suit une jeune demoiselle qui va voir sa sœur jumelle se faire tuer devant elle quand elle était jeune. Et depuis, bien sûr, elle ne souhaite qu'une chose, je vous mets dans le mille, se venger. Donc maintenant, une fois qu'elle est adulte, elle traque un petit peu tous les criminels en devenant elle-même finalement une meurtrière, etc. Et forcément, au bout d'un moment, bah, la dame elle va se faire choper. Elle va donc être emprisonnée avec une peine de plus de 500 ans dans le royaume de Vincula et là-bas, elle va découvrir que le roi à l'heure actuelle pourrait être la personne qui a tué sa sœur, donc l'assassin qu'elle pourrait venger. Et pour le détruire correctement, elle va se rapprocher petit à petit et pour ce faire, elle va le séduire. Donc clairement, les codes romantasy, enemies to lovers, proximité forcée, etc., etc. Tout ce que j'aime en somme. Et comme je travaille avec la maison d'édition sur l'année, donc lui, normalement, je devrais faire le nécessaire pour le lire au mois de mai. Affaire à suivre donc. Le colis suivant me vient des éditions City. Alors vous avez l'habitude avec City, c'est le gros groupe, donc City, Corrigan, Eden, Camondo, bref, il y en a deux. On va voir ça tout de suite, j'ai trop hâte. Surtout qu'apparemment, il y a eu un petit couac dans le fichier DSP et il y a une ligne qui s'est décalée, donc certaines personnes ne recevront pas tout leur service de presse. Et je sais pas du tout si j'en fais partie ou non du coup. Mais j'en ai déjà deux, c'est déjà très bien ma foi. Waouh! Regardez-moi ça. Ah, Shiny, ouais. C'est l'héritière de Jazad de Sarah H&M, donc dans l'édition collector, elle est trop belle. L'intérieur est comme ceci, et quand on enlève, de toute façon, Corrigan, ils font un habillage sur le livre de partout. Le devant, la tête, le cucu, systématiquement. Oh, waouh, c'est canon. Ouh. Ouh, comme je vous disais. Oh, la deux jaquettes. Oh my god. Oh, des griffons. C'est des griffons. Oh, mais c'est trop beau. Ouh, il y a les pyramides en fond. Ma passion Égypte surgit. Ah là, je suis trop contente. Bon, quand je regarde un petit peu le communiqué, il est pas encore sorti, il sort le 15 mai. Oh, je l'ai super en avance alors. 576 pages, 22,90 €, âge conseillé 16 ans. Et on nous dit un royaume en cendres, une reine déchue, un pacte mortel. Ah oui, ça se sentait. Regardez, il y a écrit l'auteur d'origine égyptienne. Je l'ai dit, il y a des pyramides. Mais franchement, je suis trop contente. On est donc sur une fantaisie orientale qui est un de mes sous-genres préférés dans la fantaisie. Et je vais être honnête, je veux pas en savoir plus, surtout s'il y a des inspirations de l'Égypte quoi. Vous savez, je prône énormément la mythologie grecque, mais de base, mon premier amour va à la mythologie égyptienne qui est très peu représentée en littérature. Et du coup, mais je suis tellement heureuse. Ah,
ça peut paraître con mais oh trop bien. Et c'est là où je me dis j'aimerais lire beaucoup pour pouvoir le lire ce mois-ci parce que là je suis hyper excitée, enfin comment je vais faire, je sais pas, mais il va falloir que je trouve. Et de leur part donc des éditions Corrigan, j'ai également reçu la suite et fin de la duologie Shadowfae du duo d'auteurs Sam Crawford et j'ai pas encore commencé cette saga, j'ai déjà la fin, ma Z c'est pas très bien. Après j'ai complètement mangé la duologie Frost et Nectar de ce duo d'auteurs donc je m'inquiète pas trop pour la chose. En plus c'est assez petit, assez court, il fait 300 pages donc normalement si je suis dans un rythme assez cool, en maximum 2-3 jours il devrait être lu. En espérant que ça puisse arriver parce que là j'aurais bien voulu lire un petit peu ce soir par exemple, mais je vais avoir du montage à faire donc je sais pas, ça va être un peu compliqué et pour autant comme je vous ai dit j'ai pas mal de boulot en mai donc il va vraiment falloir que je lise ardemment. J'ai déjà la suite et fin mais c'est fou ça quand même, les parutions elles vont trop vite, il faut ralentir les gars, on s'en sort plus. Et pour terminer ce bon book mail j'ai reçu un autre colis des éditions Hugo et là du coup vraiment encore une fois je suis perdue. Bon visiblement Hugo ils m'ont trouvé du coup hein. Mais délire. Oh, un doublon. Ok, donc c'est Daughter of Darkness du duo d'autrices Katharine et Elisabeth Corr aux éditions Hugo Stardust. Et celui-ci, je vous l'ai déjà présenté notamment dans ce book mail. J'espère que je l'ai filmé l'unboxing au moins. Non mais non mais mémoire de poisson, je suis pire que Dory là. Je fais même pas le tour du bocal, j'ai déjà oublié. Parce que bon, j'ai eu une collab dessus, je vous ai sorti une vidéo YouTube qui est dédiée. Et aujourd'hui même, pendant que je tourne cette vidéo, il y a du contenu qui sort sur Insta et TikTok. Alors c'est pas du tout prévu que j'organise un concours avec la maison d'édition. Mais ce que je vais faire et ce que je vous propose tout de suite maintenant, c'est si jamais vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai tournée sur ce roman, elle sera dans le petit i, donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous propose de remporter ce roman en mettant un commentaire sous la vidéo donc qui lui est dédiée et dans son commentaire je veux voir figurer le mot-clé enfer, les enfers quoi, voilà, je veux qu'il y ait ce mot dans votre commentaire, ce qui signifierait donc que vous participez au concours. Je pense que je le laisserai une semaine à peu près. J'ai hâte de voir si vous allez être nombreux ou non à vouloir le remporter parce que je ne sais pas si ma vidéo a pu vous aiguiller et même si j'ai été rémunérée pour la faire, de toute façon mes avis restent toujours transparents et honnêtes à 300% si cela est possible, mais c'est vraiment un livre que j'ai apprécié et que je ne peux que vous recommander. Donc si je peux vous organiser en plus de tout ça un petit concours, je suis trop heureuse. J'espère que ça vous fera plaisir et que vous serez nombreux à participer. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est d'ores et déjà terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu, que vous aurez apprécié découvrir un petit peu tout ce qui est arrivé dans ma boîte aux lettres en avril, sans compter tout ce qui n'est pas passé par la case boîte aux lettres. Il y en a eu énormément à cause des salons littéraires, donc le moment où il y aura le book haul en conséquence du mois d'avril, on est foutu. Mais en attendant, je vous souhaite évidemment de passer de très belles lectures. Je vous remercie énormément pour votre soutien, tout comme je remercie évidemment Bookswap d'avoir sponsorisé cette vidéo. On se retrouve comme toujours très bientôt sur la chaîne et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!